Avant de commencer, je dois vous prévenir que vous devez avoir vu Avengers Infinity War et Endgame avant d'aller voir le nouveau Spider-Man, mais aussi avant d'écouter cette critique. Je vous rassure cependant, je ne dévoilerai pas plus que ce que les bandes annonces ont révélé, c'est-à-dire juste assez. Ce sera donc 100% spoiler free. Bon, on commence ça. TWIP! Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur la suite des aventures de l'homme araignée intitulée Spider-Man Loin des siens. Jon Watts, le réalisateur du premier film Homecoming, signe aussi cette suite et je peux déjà vous dire que je souhaite qu'on lui donne les rênes du troisième chapitre éventuel de cette franchise. En passant, je vous recommande fortement de découvrir les deux premiers films de ce cinéaste qui sont assez originaux, c'est-à-dire Clown et Cop Car. Avec ce film, il a réussi à nous donner un mélange de l'histoire d'un super-héros avec l'humour d'une comédie d'ado, mais avec la vulgarité en moins. On suit donc les péripéties de Peter Parker, alias Spider-Man, qui tente de prendre une pause de son devoir de héros le temps d'un voyage étudiant en Europe. Ultimement, il sera confronté à prendre ses responsabilités en main afin de protéger ses amis. Comme je le mentionnais plus tôt, il est primordial que vous ayez vu les deux derniers Avengers avant de voir ce film, puisque le développement psychologique de Peter Parker est directement lié à ces événements. Plus précisément, spoiler alert une dernière fois pour Endgame, la mort de Tony Stark, alias Iron Man. Reste en paix, Tony. J'ai vraiment aimé comment ils ont réussi à recréer la trame narrative d'Oncle Ben, mais cette fois-ci avec Tony. Ils ont vraiment pris la peine de développer leur relation mentor-étudiant au travers des quelques films auxquels ils ont partagé l'écran ensemble. Ce qui ajoute encore plus d'importance au deuil qu'il ressent, puisque nous étions aussi investis dans leur relation. À ce niveau, je dois souligner la parfaite performance de Tom Holland en Peter Parker. C'était déjà mon itération préférée de ce personnage, mais maintenant avec Far From Home, il vient de nous prouver qu'il est capable d'être encore plus qu'un Spider-Man comique. Ça ne veut pas dire que l'humour n'est pas présent, c'est plutôt bien équilibré. À ce titre, je crois qu'une partie du mérite revient aux scénaristes Chris McKenna et Eric Summers. Ayant écrit des films comme Lego Batman, Jumanji Welcome to the Jungle, Ant-Man and the Wasp, Spider-Man Homecoming, on sent qu'ils ont une aise avec la comédie moderne et ça convient parfaitement au style du film. J'ai aussi beaucoup apprécié comment ils ont réussi à créer un film de super-héros qui est très inventif sur les clichés du genre, tout en n'étant pas méta comme Deadpool. Je vous le dis, le film réserve de belles surprises. Je suis d'ailleurs très heureux de sa campagne publicitaire et c'est pourquoi je souhaite aussi préserver le mystère sur le film. Parlant de mystère, Jake était épatant dans le rôle de Mysterio. C'est plaisant de voir un acteur si talentueux livrer une performance impressionnante d'un personnage avec un bocal de verre sur la tête. J'ai sans contredit aimé tous les acteurs de soutien, en particulier les amis de Peter qui étaient tous très drôles. Mention spéciale aussi à Martin Starr, qu'on a connu dans Freaks and Geeks, qui interprète un sympathique professeur accompagnateur dépassé par les événements. C'était cool aussi comment ils ont expliqué le fonctionnement du snap au début du film. Ils ont vraiment profité à fond de cette prémisse. Je sais que dans le film, ils appellent ça le blip, mais moi je vais toujours continuer d'appeler ça le snap. J'ai aussi apprécié la durée du film qui était juste parfaite avec ses 1h35 minutes, sans longueur inutile. En plus, ça nous garde de l'énergie pour rester durant le générique afin de voir les deux scènes supplémentaires. Ces scènes post-credit en question mettre réellement la table pour la prochaine phase de Marvel. C'est pas juste pour une blague que vous devez rester après le film, ça vaut vraiment la peine. Au final, c'est une très bonne suite de à la fois Spider-Man Homecoming et d'Avengers Endgame. Je l'ai vraiment beaucoup aimé et je souhaite même peut-être le revoir au cinéma. Donc ma note pour le film Spider-Man Far From Home est de TWIP! 4 gars et demi qui connaissent rien sur 5. 4.5 sur 5. Avant de terminer, j'aimerais savoir quel est votre film de Spider-Man préféré. Moi, j'ai absolument adoré Spider-Man Enter the Spider-Verse. Il y a des Spider-Man pour tout le monde dans ce film d'animation magnifique,
de Lord A. Miller. Un vrai coup de cœur. Et vous, c'est lequel votre film de Spider-Man favori? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Et aussi, si vous avez vu Spider-Man Far From Home, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié cette critique, vous pouvez m'encourager en l'aimant et la partageant, et aussi en allant vous abonner à la chaîne YouTube des gars qui connaissent rien, où vous trouverez nos épisodes du podcast en format vidéo. Merci d'avoir écouté et à la prochaine!